Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 1149 de One Piece. Attention, on parle ici des spoilers. Les premiers spoilers viennent de tomber. On a une page assez complète qui résume un peu le chapitre. On n'aura pas tout le détail forcément puisque c'est vraiment les premiers spoilers. Et on commence sans plus tarder. Alors comme d'habitude les gars, on récupère les spoils sur le compte Twitter de One Piece Spoil. Le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse. Voilà pour les prochains chapitres, les prochains spoils. Et on commence directement avec le titre « Une seconde ». Voilà. Une seconde, qu'est-ce que ça présage? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on parle de seconde, en général, ça sent mauvais. Hein, le temps presse, une seconde, on est un peu dans la précipitation. Voilà. Alors, le chapitre reprend là où le précédent s'était arrêté. Nous assistons à Scooper Gaban versus Sommers. Ok. Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, enfin, dans le dernier chapitre, excusez-moi, et plutôt dans l'avant-dernier maintenant, Scooper Gaban avait réussi à blesser mortellement Sommers. Celui-ci n'arrivait pas à se régénérer. Donc on avait pensé au haki, une forme évoluée et développée du haki des rois. Sûrement, peut-être, à voir, je ne sais pas. Donc Gaban bat complètement Sommers et le coupe en morceaux en utilisant et le haki et ses haches. Donc on est bien, ok, on est bien sur une supériorité phénoménale. Donc ok, avec le haki, on peut faire du mal à ceux qui sont, entre guillemets, immortels, ceux qui sont peut-être rattachés à Imusama. Voilà, donc c'est très intéressant, ce qui présage encore une fois par la suite un développement du haki des Mugiwara. On repart sur un entraînement, on repart sur certaines choses, je ne sais pas, à suivre. Sommers reste en vie, mais il est incapable de se régénérer. Ah, ça c'est intéressant les gars, parce que même si le mec il est blessé mortellement, il reste quand même en vie. Ok, ah ça c'est un problème les gars, parce qu'en fait le mec il est en mode zombie. En fait c'est vraiment un zombie. En fait ça veut dire que même si tu lui arraches le bras et que le bras il repousse pas, même si tu lui arraches limite peut-être la tête, peut-être que je vais loin, je sais pas, mais même peut-être que tu lui arraches la tête elle est par terre, peut-être que même le mec il reste quand même vivant, comme un zombie quoi. Donc, ce qui veut dire, et ça de toute façon c'est une de mes théories que j'avais lancée il y a maintenant il y a quoi, 1 an, 2 ans quand je faisais des vidéos à temps plein les gars entre guillemets, mais j'avais dit que le Gorosei, le pouvoir du Gorosei est rattaché à Imusama. Comme si c'était Imusama qui leur redonnait de la force, tu vois. Comme s'il y avait une sorte de contrat. Donc forcément, tant que ce contrat est là, bah, les chevaliers divins, le Gorosei, resteront vivants. D'ailleurs, on a vu la facilité avec laquelle Imusama avait tué Saturne. Voilà, je pense que pour moi, ça voulait tout dire à ce moment-là, quoi. Donc Gunko va voir Colon et lui dit qu'elle le tuera. Si Scooper ne se rend pas, il se rend. Ok. Oh, ok, d'accord. Elle le poignarde et le jette de l'arbre. Oh, ah ouais, ça c'est chaud ça. Ok, donc Scooper Gaban est balancé, blessé. Donc il pourra peut-être pas... Bon, après on a vu, hein, l'arbre il est géant. Il y avait même encore quelques chapitres, les géants d'Elbaf, Fairoudin et tout qui étaient tombés et c'était chaud pour leur gueule. Mais voilà, heureusement que Luffy était là. Maintenant, il faut se rappeler d'une chose, les gars, c'est qu'on a Eloki et Luffy qui sont en bas et qui, pour moi, sont capables de rattraper une personne qui tombe de cette hauteur-là. Maintenant, à quel niveau il va tomber? Est-ce qu'il va tomber pas loin d'eux? Est-ce qu'il va tomber dans un endroit, un lieu assez éloigné? On verra par la suite. Mais en tout cas, ça, pour moi, ça présage absolument pas la fin de Scooper Gaban. Je pense que le personnage a encore des choses à nous raconter. Donc, nous assistons à un flashback sur le passé de Brook et apprenons qu'il a connu Gunko. Oh, pas mal, les gars. Les théories du Mancore envoyé tout qui se réalisent. Hein. Ils sont forts, les gars, ils sont forts. Il y a longtemps, avant qu'il ne devienne un pirate. Ah ouais, carrément. Ok, d'accord. Ok, d'accord, parce que les gens avaient théorisé comme quoi Brook, ou plutôt Soul King, aurait connu Gunko, serait une grosse fan et tout, lorsqu'il était dans sa tournée et tout pendant les 2 ans. Mais en fait, pas du tout. Elle a connu Brook bien avant qu'il soit pirate. Waouh, ça c'est incroyable. Ok, donc Gunko reprend le contrôle de son esprit. What? Comment ça? Comment ça, elle reprend le contrôle de son esprit et tente de libérer Brook? What the fuck? D'accord, donc premièrement, Gunko, elle reprend le contrôle de son esprit, ce qui veut dire qu'elle n'était pas elle-même. Alors la première chose que je me dis déjà, premièrement, c'est si elle n'est pas elle-même, est-ce que tous les chevaliers divins, est-ce que le Gorosei sont vraiment conscients? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que Gunko, qui reprend le contrôle de son esprit, c'est un peu bizarre les gars, on va pas se mentir. Et elle tente de libérer Brook, sûrement qu'elle l'a reconnu et que voilà, les flashbacks, les souvenirs sont remontés à la surface et elle redevient elle-même. Elle brise le contrôle. Est-ce qu'on parle du contrôle de Imusama? Attendez, Imu prend le contrôle du corps de Gunko, et ben voilà les gars, et est furieux parce que les chevaliers divins ont pris trop de temps
et que la Terre Sainte est en train de brûler et d'être attaquée. Wouah. Les gars, Marie-Joa en feu. Et ça, c'est 200%, je pense. Ouais, on est sûr à 1000% même que c'est les révolutionnaires, les gars. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a encore quelques mois, Oda avait dit que l'année 2025 va nous permettre de voir cet homme à l'action. Cet homme qui est resté passif pendant tout le manga. Et là, on parle de Dragon, les gars. Donc, je pense qu'on parle des révolutionnaires. Sachant qu'en plus de ça, Dragon, il n'y a pas très longtemps, il parlait des chevaliers divins. Donc, il les connaissait, il connaît leur force de frappe. Et voilà, Shamrock est revenu en urgence. Rappelez-vous, il y a encore quelques chapitres à Marie-Joase. Donc, à suivre. Le chapitre se termine sur les paroles d'Imu. Mu va montrer comment un dieu règne sur le monde. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Déjà, les gars, ça m'a donné des frissons, bâtard. Le chapitre, les gars, c'est un bon... un bon 9 sur 10 pour moi, là. Ah ouais, putain, on a du Imu-sama, on a des chevaliers divins. Par contre, Imu qui peut prendre le contrôle du corps. Donc, on parle vraiment de contrat, je pense. Il y a vraiment une liaison entre Imu et tous ses subordonnés. Maintenant, ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Quel est le réel pouvoir de Imu? Qui est-il? Ou qui est-elle? On sait pas. On sait pas si c'est un mec ou une meuf, en fait. Bon, on pense que c'est une femme, mais à voir par la suite. Mais en tout cas, ouais, le chapitre, il est incroyable. Ça avance plutôt bien. On part peut-être sur Marie-Joa, peut-être dans les prochains chapitres. Apparemment, il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Donc, c'est bien confirmé tout en bas. C'est incroyable. C'est One Piece, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce chapitre. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, les gars. C'était Roro. Peace.